Alors, je vous apprends dans le journal La Presse, on nous annonce que les municipalités bilingues du Québec choisissent de garder leur statut. Alors, le cabinet du ministre de la langue française, M. Jean-François Roberge, affirme que la loi établit un équilibre entre la promotion du français et la protection des droits des minorités, ajoutant que les maires devront justifier leur choix auprès des électeurs. Alors, toutes les municipalités du Québec qui risquent, selon le Journal de Montréal, toutes les municipalités du Québec qui risquaient de perdre leur statut bilingue en vertu d'une loi provinciale sur la langue ont choisi de conserver leur droit de servir les gens en anglais et en français. L'Office québécois de la langue française a confirmé donc que les 48 villes, municipalités ou arrondissements qui avaient été avisés que leur statut pourrait être révoqué ont pris les mesures nécessaires pour demeurer bilingues. Avec cette modification législative, les municipalités qui ont reçu des avis ont dû analyser la nécessité de maintenir ou non leur statut bilingue et ainsi prendre position, affirme l'OQLF. En vertu de la nouvelle loi linguistique du Québec, les municipalités dont 50% des citoyens ont l'anglais comme langue maternelle pouvaient perdre le droit de communiquer avec les résidents en anglais. Cependant, la loi 96 permettait aux villes bilingues d'éviter la révocation de leur statut en adoptant une résolution affirmant leur volonté de rester bilingues dans les 120 jours suivant la réception de l'avis de la province. Plus de la moitié des 89 municipalités bilingues de la province ont reçu ces avis en décembre car leur population de langue anglaise variait entre 7,2% et un peu moins de 50%. L'essentiel des 48 municipalités ou arrondissements a adopté la résolution, a indiqué l'OQLF. Alors, on parle de Thomas Verville, qui est porte-parole du ministère de la langue française, ministère de Jean-François Roberge, a expliqué que la loi établit un équilibre entre la promotion du français et la préservation des droits de la minorité anglophone. Il a souligné qu'il appartiendra désormais aux maires de justifier ce choix auprès de leurs électeurs. Alors, je ne vous lirai pas tout l'article, mais tout ça parce pour qu'il y dire a. que pas de commentaires, Je vais essayer, parce que j'ai essayé hier. Hein? J'ai essayé hier d'avoir un maire pour Henri, mais ça n'a pas fonctionné. Mais je vais essayer aujourd'hui parce que j'aimerais ça entendre les maires là-dessus. Ouais, mais c'est pas compliqué. Mais C'est pas compliqué du tout, là. non, mais c'est ça. Je sais pas pourquoi tu as Hein? choisi ça. C'est normal. Pourquoi tu choisis ça? Mais Mais c'est l'été non, qu'ils c'est avaient. important, c'est important, Ouais. c'est important. Mm. On peut comprendre, mais c'est important, Jean-Emmanuel. Oui. Moi-même, pourquoi j'ai choisi encore la langue comme sujet Non, ce sujet-là, matin, spécifiquement. comme sujet ce Mm. matin, c'est qu'on fait porter le chapeau à ces immigrants. Alors, comme on dit, quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage, n'est-ce pas? Mm. Ah ben, c'est tout le problème de la langue, c'est le problème des immigrants, des Ben, immigrés, des migrants, et non, tout ce mais qu'on non, veut, parce n'est-ce que tu pas? as des Canadiens anglophones. Et tout ce qu'on... Non, mais eux, c'est leur droit, c'est leur Ben, droit. quand on... Non, mais Asma, ce qui vas-y. est important, vous avez de ces municipalités-là qui ont 7,5% de leur population comme des parlants anglais. Et puis, ces municipalités choisissent quand même le droit de rester bilingues. Parce que on évoque le fait que ces gens
d'ailleurs, ils disent que ces municipalités disent que il n'y a pas de problème de linguistique dans ces municipalités-là, parce que vous avez toute la population littéralement qui est bilingue, la jeune génération est bilingue, mais les anciens ne parlent pas le français. Il faut donc servir ces gens-là qui sont plus vieux dans leur langue qui est l'anglais. D'abord, pourquoi je dis, je pose la question. Si l'État décide que le Québec est francophone dans tous ses compartiments, le Québec est francophone dans tous ses compartiments. Point. OK? Maintenant, parallèlement à ça, tu as 7%, comme tu l'as souligné, et c'est important, 7%. Ça nous traduit quoi, Jean-Ernest Asma, Jacques Bourgeois? Que le danger qu'on présente souvent, entre nous, 7% par rapport à 93%, le danger est loin. Le danger est à distance. Et tu as souligné le fait qu'en plus que la jeune génération, c'est-à-dire l'avenir, est bilingue. Et c'est pour ça que je dis l'État doit prendre ses responsabilités, puisque les statistiques disent 93% sont bilingues. On peut maintenir le bilinguisme, c'est pas un danger. Mais dans le cas du combat pour la langue française, on dit que on ne demande pas, on ne laisse pas la porte ouverte au choix de certaines municipalités. Voulez-vous être bilingue, voulez-vous ne pas être bilingue, etc. Non, on dit que le Québec est francophone. Non, mais Jean-Emmanuel, oui. C'est pas aussi drastique que ça. Pourquoi? Le Québec est francophone, oui, mais le Québec est tenu de servir sa minorité anglophone, dans sa langue. Et ça horripile plus d'un, n'est-ce pas? Parce que le statut linguistique voudrait que, pour dire que le Québec est francophone, conserve tout le monde dans une seule langue, c'est-à-dire la langue française. Mais tu sais le problème avec ça? Non. Est-ce que tu sais le problème avec ça? Ça veut dire que je veux aller travailler dans l'Ouest parce que il faut comprendre que Montréal, par exemple, est coupé entre l'Est francophone, le Sud, la rive Sud, en grande partie francophone aussi, l'Ouest anglophone et la couronne Nord en grande partie aussi anglophone. C'est-à-dire que, par exemple, quand on prend de l'autre côté, des deux côtés du Saint-Laurent, quand je vais travailler et quand tu regardes les trucs, appels d'offres, ceci, cela, patati et patata, il y a toujours le fait que chaque fois que tu as, y compris à la ville de Montréal, entre autres choses, chaque fois que tu as un truc, on te dit, l'anglais, on ne va pas te dire qu'il faut parler anglais. Dans certains cas, on le dit, quand c'est pas les autorités. Mais on te dit que l'anglais est un atout majeur. Ça veut dire que on ne devrait pas avoir au Québec dans une structure de palier gouvernemental, que ce soit municipal, que ce soit provincial, bon, le fédéral on comprend un peu mieux, qu'on me dise qu'il faut absolument parler anglais. Et c'est ça la chose. Moi, je comprends que le Québec est francophone. J'ai pas de problème avec ça. Sauf que le Québec fait partie du Canada et le Canada a deux langues officielles, le français et l'anglais. Peu importe où tu te trouves au Canada, tu peux demander à être servi en français ou en anglais.
tu as la garantie de oui, tu as la par la garantie. loi sur les langues officielles Et voilà. d'avoir un service dans ta langue si tu es anglophone ou francophone. Alors, Alors, il y a Jacques qui trépigne. On laisse Jacques dire un mot. Oui. Ben, moi, je trouve ça que c'est une discussion un peu bizarre que vous avez ce matin parce que pour moi, il n'y a pas de nuance de possible. C'est que le Québec est une province francophone où la majorité des gens sont des francophones. Et si ce n'est pas comme ça dans la rue et dans les commerces et dans tout, ça ne dépend pas des immigrants, ça dépend des Québécois qui n'ont pas, on leur a pas inculqué dès leur jeune âge l'amour du français, l'amour de leur langue maternelle et le plaisir de parler, de pouvoir lire en français. Je crois que c'est très important, sinon essentiel, d'être bilingue, de pouvoir s'exprimer dans au moins deux langues et que l'anglais comme deuxième langue pour s'exprimer au Québec, eh bien, la majorité des Québécois devraient être capables de s'exprimer un peu plus que ce qu'on dit fonctionnel même là, en anglais. Mais c'est pas parce qu'on s'exprime en anglais qu'on devrait négliger ou piler à grands pas ou à grands coups de pied sur notre langue qui est le français. Jean-Ernest disait tout à l'heure, évoquait la question de l'immigration, et c'est vrai, on met tout sur le dos de l'immigration. L'autre jour, j'avais évoqué le fait que dans le débat sur les jours de fêtes, comme les fêtes de papa, les fêtes de maman, fêtes des mères, fêtes des pères, etc., qu'il faut tout remettre en question parce que c'est, etc. Je dis, on va trouver, les extrémistes vont trouver les moyens de faire un lien avec l'immigration. Hier, d'ailleurs, j'ai vu une sortie contre Mathieu Bock-Poté, mais c'est une autre chose. Et pour vous dire que et c'est à la faveur d'une loi qu'on a votée à Ottawa. Et, ça c'est une autre histoire, quand on dit qu'on peut faire partie, qu'on peut être membre d'un parti, que la discipline de parti n'est pas toujours envers et contre tout la position à avoir, il y a un député anglophone qui a voté contre cette loi à Ottawa, justement sur la question de la langue, mais c'est une autre histoire. Si vous voulez revenir, on y reviendra. Mais je souligne sur l'immigration, la forte majorité de la population a l'anglais comme première langue officielle. On parle de 82,3%. Et la langue française, dans le Canada, est de 16,4%. Ce qui veut dire qu'il faut préserver le français, mais au Québec, il n'y a absolument aucun danger évident sur la question de la langue. Et puis, les gens qui ne parlent ni français ni anglais, c'est seulement 1,3%. Ça veut dire que la langue ou les langues se portent bien au pays. Maître Pierre. Mais que la langue française est en danger au Québec. Absolument. Je suis d'accord avec ça, mais et moi, que les immigrants n'ont rien à voir là-dedans. Absolument. Je suis d'accord parfaitement avec toi, Jacques. C'est une langue qui est à protéger, naturellement, mais il faut prendre les bonnes mesures, ne pas aller chercher des boucs. Comme, qui me faisait rire l'autre jour à propos de bouc émissaire, qu'on disait un autre mot, Asma? Je ne sais pas. Quelqu'un m'a fait rire. Je ne sais pas. Oui. Bouc et mais moi, je crois que Asma... Comment, Pierre-Emmanuel, puisqu'on a tout en créole? Le bouc est mystère. Et mystère. Bon, voilà. Ah, ok. Parce que, Asma, tu n'avais pas terminé ton raisonnement, hein? Non, j'avais terminé en disant que... Mais c'est pas parce qu'on est au Québec que l'anglais doit être banni.
C'est sûr qu'il faut protéger la langue française, compte tenu qu'on est la seule province à être une province majoritairement francophone. Puis moi, c'est ce que je trouve un peu désolant. C'est parce qu'on dit que le Québec est une province francophone. Et oui, je suis d'accord. Mais quand on dit ça, là, la minorité anglophone est carrément noyée dans la présentation du Québec. Quant à moi, le Québec est une province majoritairement francophone en respectant la minorité anglophone qui fait partie du Québec. Est-ce que ceci empêche cela? Oui, ceci empêche cela. Non, en protégeant la minorité anglophone, c'est-à-dire en permettant à cette minorité d'avoir des services dans sa langue maternelle, est-ce que ça met davantage en danger le français? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Enfin, mais bref. Vous allez voir... Oui, mais là, je ne comprends pas. Jean-Ernest, tu viens de dire que le français est en danger avec Jacques. Le français n'est pas en danger au Québec. Moi, je trouve que le français est en danger dans la mesure où on ne prend pas les dispositions qu'il faut pour permettre aux nouveaux arrivants qui ne parlent ni français ni anglais de choisir le français. Ça, là, si on ne fait pas ce qu'il faut, comme actuellement, on peut voir, oui, on parle beaucoup, on jase beaucoup, il suffit de casser du sucre sur le dos des immigrants pour dire c'est la faute aux immigrants, n'est-ce pas? Et puis, on ne fait absolument rien. Il y a des fonds dans les tiroirs du gouvernement provincial pour donner du service, pour permettre à ces immigrants qui ne parlent ni français ni anglais de s'intégrer à la majorité francophone du Québec, mais on ne fait pas grand-chose. Il y a des immigrants qui sont en attente de service, d'aller pour des cours en français, qui ne peuvent pas, parce que le service n'existe littéralement pas. Alors, on parle beaucoup, mais on ne fait pas grand-chose pour les intégrer. Et à ce titre-là, moi, je trouve que le français, oui, est en danger, surtout à Montréal. Et les municipalités, Asma, disent, les municipalités où il y a 5,7 ou 7, et quelques pourcents à parler anglais, n'est-ce pas? Ces municipalités disent, le problème ne se pose pas. Mais par contre, à Montréal, quand on va, moi, sur ma rive sud, là, dans les rues de la rive sud, là, ben, c'est littéralement bilingue. À Montréal, c'est bilingue, littéralement. Il faut faire quelque chose. Oui, mais là, on rejoint Asma. Vit-on dans un pays qui officiellement a le bilinguisme en partage? Oui, mais c'est... Jean-Ernest, quand tu dis c'est... Parce que tout à l'heure, Jean-Ernest en plus m'a dit, mais on ne peut pas être aussi drastique. Parce que moi, pour moi, honnêtement, le Québec est francophone. OK? C'est peut-être parce que j'ai un fond de dirigeants ambivalents. Le Québec est francophone. Le Québec parle français. OK? Bon. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir des nuances? Mais que j'ai une municipalité à qui je donne la possibilité d'être bilingue ou francophone, non. La municipalité est un palier de gouvernement. OK? Maintenant, il va avoir des services qui donnera à des gens qui parlent d'autres langues, enfin à des gens qui parlent anglais, le service en anglais, etc. Mais quand tu arrives là, tu sais qu'il faut faire d'abord et avant tout l'effort de parler français. À la limite, il va avoir des gens pour traduire. Pas comme ça. Il va avoir Jacques. Loi sur le bilinguisme. Jacques, il va avoir une section de traduction. On n'est pas dans la loi. On n'est pas dans la loi sur le bilinguisme. Je ne suis pas là-dedans. Je dis voilà comment cela devait se faire, selon moi. Non. Mais je ne vais pas dans la loi. Je ne suis pas en train de remettre en question la loi. Non, mais regarde là. Quand on dit bilinguisme, c'est pas francophone là. C'est bilinguisme, ça veut dire... Ça fait deux langues. Ça fait deux langues, Jean-Ernest, bilinguisme. Exemple, tu es citoyen anglophone dans une
une municipalité bilingue, tu reçois une contravention dans une seule langue, tu as le droit de contester cette contravention. Tu m'apprends rien, c'est pas ce que je te dis. Ah, je dis voilà ce que cela devait être. Je ne remets pas en question la loi qui existe et c'est tout. Moi, je ne remets pas en question. Je dis, selon moi, c'est une province francophone. On s'entend que sur tous les paliers, on est une province francophone. Point. Maintenant, il y a des services. Tu établis aussi ton indépendance. Il y a pas la loi fédérale sur le bilinguisme. Bon, ça devrait être ça, oui. S'il faut l'indépendance pour ça, on fera l'indépendance. Oui, Jacques. Mais moi, j'aimerais vous dire que le problème ne changera jamais et puis on ne pourra jamais le régler tant qu'on ne pourra pas séparer la langue et l'immigration. Le Québec est une province française et c'est à nous, les francophones du Québec, de faire en sorte que les gens qui travaillent à Montréal, à Québec et dans toutes les régions du Québec puissent parler le français et aiment le français. Et ça, on va leur montrer ça dans les écoles dès la maternelle. Et les immigrants, c'est un actif pour un pays, à condition qu'on ait les immigrants qui vont nous apporter le plus, l'actif aura plus de valeur. Qu'est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'on a besoin de gens qui parlent français ou de gens qui sont capables de travailler et qui veulent travailler sur des fermes? Ou est-ce qu'on a besoin de gens qui veulent travailler dans le système de santé? Ou est-ce qu'on a besoin de gens qui veulent travailler à construire des routes ou des maisons? Si c'est des gens pour travailler sur le système de santé, on devrait faire venir ici des gens qui ont les qualifications et la volonté de s'investir dans le système de santé québécois. Et le fait qu'ils parlent une autre langue, c'est pas grave, ça. Ça prend 3 mois à apprendre une langue pour être capable de travailler puis d'être fonctionnel. Alors, pour moi, c'est ça. Tant qu'on va voir des immigrants comme des gens qui viennent nous enlever notre langue, on n'avancera jamais. Les immigrants, je pense pas qu'un immigrant arrive au Canada et dire nous autres, on va aller là pour détruire le français. Non. Ils s'en viennent ici et ils disent nous, on va aller là puis on veut se réaliser en pratiquant notre métier, notre profession, en faisant des choses qu'on aime. Et puis, en travaillant, donc, à ce moment-là, ils vont rapporter à la société, c'est sûr, et on pourrait facilement leur montrer non seulement à parler, mais à aimer le français. Oui, Asma. Ce ne sont pas seulement les immigrants qui arrivent comme des dirigeants, qui arrivent comme un anglophone, là. Il y a des Québécois dirigeants de grandes entreprises qui dirigent en anglais. Ben oui. Parce qu'ils arrivent de l'Ouest canadien, ils dirigent en anglais. Il ne faut pas toujours voir l'immigrant. Tu vois, tu défends l'immigration, tu dis que le danger de la langue française, ce n'est pas les immigrants, mais là, tu viens de dire l'immigrant qui arrive comme dirigeant et qui vient pour nous enlever la langue française parce qu'il dirige en anglais, c'est faux. Ce n'est pas la panage des immigrants, Jacques. C'est ce que je dis. Je dis que c'est faux. La même chose que toi. Je vais te donner un exemple. Puis pour te dire que c'est notre faute à nous, les Canadiens français. On est dans une salle, il y a 10 personnes qui sont réunies et ce sont tous des francophones. Il arrive une personne qui est unilingue anglais avec un nom francophone, mais qui est unilingue anglais, comme le président d'une compagnie que vous connaissez bien. Tout le monde va parler en anglais autour de la table. Si un immigrant arrive autour de cette même table-là, quelle langue va-t-il vouloir apprendre? Ça va être l'anglais. Mais c'est de la faute à qui? C'est de la faute aux Canadiens français là, qui sont là autour de la table, les 9,
qui décident de parler en anglais, de faire leur réunion en anglais parce qu'il y a une personne qui dit ne pas être capable de faire la réunion en français parce Mais qu'elle ce est n'est pas cette unilingue personne-là, anglaise. Jacques. Et ça, c'est de la faute de qui? C'est pas de la faute de l'anglophone qui arrive à la réunion, c'est la faute des francophones qui acceptent ça. Mm. Et puis quand on fait des choses comme ça, puis qu'il arrive un immigrant qui parle une autre langue que le français et l'anglais, il voit ça, puis il dit, moi, il faut absolument que je commence par apprendre l'anglais. Après ça, si j'ai le temps, puis si ça me tente, j'apprendrai le français. Comme avait dit notre responsabilité en tant que francophone du Québec de faire respecter notre langue et de la faire aimer, de montrer qu'elle est utile et qu'on en a besoin pour vivre. Comme avait dit Jacques, Jacques, dans notre mentalité, là, notre culture, on n'a plus de culture francophone au Québec. Oui, Jean-Ernest Pierre. Non, moi j'ai entendu Asma qui voulait ajouter quelque chose, mais sinon, je crois qu'on comprend très bien la chose. Le bilinguisme est une loi du Canada et le Québec fait encore partie du Canada. Le Québec doit respecter la loi sur le bilinguisme canadien. Alors, le bilinguisme essentiellement dit qu'il faut donner du service dans les deux langues là où le nombre le justifie, n'est-ce pas? En anglais et en français, n'est-ce pas? Et en dehors de la province québécoise, la loi sur le bilinguisme protège les francophones aussi hors Québec, n'est-ce pas? Alors, donc, le Québec se doit de rendre la réciprocité aux anglophones. Mais il faut bien comprendre que j'ai pris l'exemple de ces municipalités et villes qui sont au nombre de 48, là où on croyait que ces municipalités-là auraient pu abandonner leur statut de ville et de municipalité bilingue. Elles ont choisi donc de continuer à garder ce statut de ville, de municipalité bilingue. Alors, autant dire que c'est pas la faute aux immigrants, et je pense que Jacques l'a très bien exprimé, c'est pas la faute aux immigrants, il faut arrêter d'aller à ce qui est beaucoup plus facile, à ces immigrants qui n'ont pas la capacité de se défendre dans la faune médiatique, n'est-ce pas, et qu'on fasse porter cette responsabilité de l'anglicisation pas du Québec, mais de Montréal davantage, n'est-ce pas, faire porter le chapeau aux immigrants. Bon. C'est faux et c'est tout simplement... C'est plus que faux, c'est même par lâcheté qu'on va faire porter l'odieux aux immigrants. C'est d'abord et avant tout aux Québécois. En tout cas, il va y avoir probablement du changement, parce que justement, il y a le projet de loi 113, c'est ce que je cherchais, qui a été voté en début de semaine, qui vise à mieux protéger la place du français au Canada. Et je disais qu'il y a ces députés de l'Ouest qui ont qualifié la chose de chaude boucane, hein, quand on regarde les statistiques. Bon, peut-être qu'on reviendra encore demain sur la question de la langue, puisque Asma n'a pas parlé de cette fameuse histoire de la langue, mais c'est maintenant le temps d'y aller avec Jacques pour l'économie et finances.